Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le nouveau livre que j'ai eu grâce à ma foire au troc, c'est le fameux Animorphia. Donc c'est pas un livre tout récent, mais j'avais déjà Mythomorphia et Magimorphia de Kirby Rosanne, et celui-là j'avais un peu plus de mal à le trouver, donc je suis super contente d'avoir pu l'avoir avec la foire au troc. Donc le même format que les Animorphia et Magimorphia. De toute façon, celui-là, c'est le premier, me semble, qui était sorti dans ce style de livre, avec bien sûr la fameuse patte de l'illustratrice Kirby Rosanne qui nous mêle les animaux avec un mélange de petites bestioles, une accumulation en fait de petits détails qui vous donnent vraiment la personnalité de Kirby Rosanne. Donc voilà, donc c'est pas un format A4, c'est le format carré. Vous voyez par exemple par rapport à un format A4, vous voyez la différence. Papier, il est quand même de bonne qualité. Après, c'est pas celui que je préfère le plus. Je préfère largement le papier des Summer Night ou du dernier que j'ai reçu, Mandala de Coloria. Mais ça reste quand même du papier qui est pas trop mal. Le seul petit hic aussi, parce que maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je cherche de plus en plus des livres avec le coloriage juste sur une face pour pouvoir utiliser le plus de matériaux possible. Et c'est vrai que ça freine parfois pour mélanger avec des feutres à alcool ou d'autres matériaux hors que les crayons que j'utilise. Donc j'aime bien mélanger un peu les styles. Et c'est ce qui me manque un petit peu dans ce livre. Donc on va le regarder comme d'habitude, mais on va regarder un petit peu ensemble. Et après, la fin de la vidéo, vous aurez, pardon, j'arrive plus à parler, dessin par dessin en musique, pardon. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours un peu le même style, hein. Ils sont tous faits de la même façon. Vous avez les premières pages, ou les petits mots de l'auteur. Et après, vous avez, hop, je pousse ma petite Wonder Woman. Vous avez beaucoup de doubles pages, mais alors c'est des pages... souvent, c'est des livres qui font un peu peur aux gens. Je vous le conseille franchement pas, peut-être si vous débutez dans le coloriage, parce que ça peut faire, j'avoue que ça peut faire peur au début, mais finalement, on peut s'en sortir très très bien. Mais c'est toujours des animaux un peu avec un mélange de fantaisie et tout ça. Donc vous voyez, ça, on part d'un dessin principal avec plein de petits rajouts. On a toujours ces petits fantômes qui apparaissent sur tous les livres, les petits oiseaux. Enfin, c'est souvent des petits éléments aussi qui n'ont des fois rien à voir avec le dessin qui apparaissent par-ci par-là. Donc c'est un livre intéressant et puis c'est marrant. On dit oh tiens là il y a... Bon, celui-là on le voit pas, mais bon vous avez plein de petits animaux. Il y en a, vous avez par exemple... je vais essayer de vous trouver, je vais vous montrer sur un que j'ai commencé. Il est où? Par exemple, j'ai commencé celui-ci, là, que j'ai pas terminé, c'est une double page, elle prend assez de temps. Vous voyez, vous avez des petits objets comme ça qui apparaissent, des petits objets insolites, je trouve ça super sympa. Donc voilà, le seul peut-être truc que j'aime le moins sur celui-là par rapport à Imagimorphia et Mythomorphia, c'est que vous avez beaucoup de dessins à terminer vous-même. Pas forcément celui-ci, même si celui-ci, il y a beaucoup d'espace. Mais je vais essayer de vous le trouver. Et beaucoup de doubles pages. Vous voyez, celui-ci aussi, il faut quand même combler beaucoup de parties. Et je voulais... Voilà. Vous avez des dessins de ce style que j'aime beaucoup moins, où il faut remplir à l'intérieur. C'est pas sûr que je vais privilégier pour le faire, mais bon, certains aiment rajouter leur petite touche personnelle, donc c'est un livre qui peut le permettre. Donc vous voyez, là, comme je vous disais, vous avez des petits objets insolites, un Rubik's Cube. Donc ça mélange vraiment un peu tous les styles, et vous avez des graphismes quand même super sympas. Celui-ci, bon ça c'est ce que je suis en train de faire, vous avez vraiment des super univers, c'est assez varié. Celui-ci aussi qui est sympa, vous avez vraiment beaucoup, mais c'est vrai que principalement celui-ci où on doit continuer nous-mêmes, c'est comme je vous disais, c'est franchement pas ce que je préfère, mais bon, on va voir ce que ça donne. Là aussi on peut essayer de faire avec l'imagination pour celles et ceux qui aiment bien dessiner. Le seul aussi petit hic, c'est par exemple ce dessin qui m'embête un petit peu, parce que vous voyez c'est un pile dans la rainure. Alors pour faire quelque chose de propre et bien colorié, le centre c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est un peu plus contraignant, surtout que la majorité du personnage, vous voyez, il est ici. Pardon, je mets un petit coup.
Mais bon, ça enlève rien quand même au charme du livre. Ça reste un très très bon livre de coloriage. Pour les fans de Kirby Rosanne, je pense que la majorité vous l'aurez. Celui-ci, je pense qu'il doit vous rappeler aussi quelque chose pour ceux et celles qui suivent Steffi Color. Steffi Sweet Color, pardon. Où elle nous a fait un superbe dessin avec des singes qui sont en phosphorescence, c'est juste superbe. Et puis à la fin, ben, vous avez une sorte de petit jeu, vous voyez, où vous avez ces fameux objets insolites que vous devez essayer de retrouver en fait dans vos colos. Donc ça me fait penser un peu au jeu Où est Charlie? Et là, vous avez les réponses avec où se trouvent tous ces petits objets insolites. Donc, c'est assez sympa. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes pour vous montrer dessin par dessin. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt pour de prochaines présentations. Ciao!